Bobola, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un grand cadre du rassemblement, dynamique de l'opposition rassemblement. Aujourd'hui, la fille mère de l'opposition congolaise, l'UDPS, a un nouveau président, Bruno Tshibala. Quel est votre sentiment? Merci pour la question. L'UDPS a un nouveau président à la personne de Bruno Tshibala. Et vous voulez savoir quel est mon sentiment. Bon, je pense que c'est vraiment... nous sommes en train d'assister à ce que nous pouvons appeler une vaste blague. Une distraction. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que vous savez très bien que aujourd'hui nous avons deux rassemblements. Le rassemblement Kassavubu, le rassemblement du Mété. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul rassemblement, celui dirigé par Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi et Martin Fayou. Donc on a dédoublé le rassemblement et après on a négocié, dialogué avec le rassemblement qu'eux-mêmes ont créé. Vous savez très bien que dans le G7, il y a eu beaucoup de partis dédoublés. Oui. Ils sont en train de dédoubler l'UDPS. Derrière ce que Tshibala a fait, il y a une volonté, mais une volonté vraiment de fragiliser l'UDPS, de casser l'UDPS. Ben, vous verrez que dans les jours à venir, l'UDPS, je ne dirais pas l'UDPS Tshibala, parce que c'est impropre comment. Dans les jours à venir, ce pseudo-UDPS que Tshibala vient de créer négociera avec le pouvoir, sera reconnu par le pouvoir pour d'éventuelles négociations. Bon, mais vous savez très bien que on a connu l'UDPS Kubasa, on a connu l'UDPS, je ne sais pas moi, bientôt on va connaître aussi l'UDPS Moubaki. Bref, il n'y a qu'une UDPS, celui dirigé par Félix. Pourquoi? Parce que le siège de l'UDPS se trouve à Limité. Il va beaucoup plus loin, M. Tshibala, en voulant confisquer le siège de l'UDPS. Non, mais franchement, parfois quand on sait de voir ce qui se passe dans ce pays, c'est normal lorsque Moustapha Niasse, l'actuel président de l'Assemblée nationale sénégalaise, disait que la classe politique congolaise est la plus médiocre d'Afrique. Comment ne pas être d'accord avec lui quand vous voyez des personnalités comme Tshibala et autres? Heureusement que dans cette médiocrité générale, il y a quelques Congolais qui excèdent, enfin comment dirais-je, qui excellent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour appeler le peuple congolais à s'appuyer sur cette petite minorité de Congolais excellente pour pouvoir aller de l'avant. On n'a pas le droit de mettre tous les politiciens dans une boîte. C'est vrai, les politiques congolais sont de médiocres, mais pas tous. Heureusement d'ailleurs. Le peuple connaît le meilleur, ceux qui sont mieux. Ils sont dans le rassemblement du métier. Donc il faut qu'on s'appuie sur cela pour qu'on avance. Mais l'histoire de l'UDPS Tshibala, c'est vraiment une vaste blague. Alors aujourd'hui, vous avez eu à boycotter, à refuser le calendrier publié par la CENI, le 5 novembre dernier. Et là, nous venons de la loi électorale, le projet de loi électorale a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale et bientôt ce sera aussi adopté au niveau du Sénat. Quelle est votre analyse? Vous ne pensez pas que vous êtes dans le faux, puisque vous voulez toujours contester, boycotter, or le pays avance? Nous sommes dans le faux. Nous voulons toujours boycotter. Non. Là, je pense que vous êtes en train de dire que le peuple est dans le faux, le peuple veut être boycotter. Parce que nous, au niveau du rassemblement, nous ne sommes que le porte-parole du peuple. Non, la majorité aussi porte-parole du peuple. Prenez votre... Non. Les députés sont les porte-parole du peuple. Mais de quel peuple parlons-nous? Il faudra encore qu'on différencie. On parle de quel peuple? Moi, je parle du peuple qui souffre. Le peuple qui a beaucoup de difficultés à nouer les deux bouts de mois. Le peuple qui n'est pas payé. Et même lorsqu'il est payé avec un salaire vraiment dérisoire.
le peuple qui n'arrive plus à envoyer ses enfants à l'école, le peuple qui a du mal à soigner ses enfants. Je parle de ce peuple-là, et ce peuple-là est majoritaire. Je ne parlerai pas de ceux qui sont en train de profiter comment dirais-je, du pouvoir, de se mettre plein de poches. Non. Ils ont aussi leur peuple. Moi, je parle de la majorité du peuple qui souffre. Prenez votre micro-baladeur. Allez voir le peuple. Pose-leur la question. Que pensez-vous de cette loi inique qui vient d'être votée au Parlement? Vous aurez la réponse. Et vous verrez que nous ne faisons que, comment dirais-je, nous sommes le porte-voix, porte-parole de ce peuple qui vient de rejeter cette loi inique, qui est une loi censitaire, une loi qui veut favoriser le plus riche. Mais quand vous n'êtes pas riche dans ce pays, vous n'avez plus droit au chapitre de la politique. Mais hier, je sais que vous avez quand même suivi le vice-ministre de l'Intérieur, Chadar, il a bien expliqué. Et apparemment, il n'y a pas de faute. Pourquoi vous refusez? Est-ce que peut-être vous pouvez adhérer définitivement au rassemblement? Vous restez même de l'UDPS. Et de l'autre côté, vont rester PPRD et majorité. Et là, il y aura quand même des fronts. Pourquoi vous refusez tout? Écoutez, nous sommes tous régis par la Constitution. Même le président de la République, il est régi par la Constitution. Personne ne peut être au-dessous de la Constitution. Pour créer un parti politique, qui dit la Constitution? Tout Congolais a le droit de créer son parti. Il suffit tout simplement, comment dirais-je, de se conformer au niveau de la loi. On n'est pas là pour, comment dirais-je, par une loi électorale qui n'a rien à voir avec la Constitution, obliger les gens à se mettre ensemble. Non, pourquoi? Si moi je ne veux pas me mettre avec toi, pourquoi tu veux que je sois avec toi? C'est ma liberté que tu es en train de mettre en danger là. Je suis libre, moi, d'aller aux élections seul ou accompagné. Où est-ce que vous mettez les indépendants avec cette loi? Donc un indépendant n'a plus le droit de faire de la politique. Mais ils peuvent quand même constituer le gouvernement. Mais pourquoi tu veux qu'ils constituent? Parce que je vais être indépendant. Le fait même que j'ai décidé d'être indépendant, parce que je ne veux pas me mettre avec les autres. Peut-être parce que j'estime que, comme je t'ai dit tout à l'heure là, la classe politique congolaise, dans sa majorité, est médiocre. Quand j'arrive à cette conclusion, je prends une décision, je vais aller tout seul. Pourquoi tu veux m'obliger à être avec les autres? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour vous, cette loi électorale est... La loi électorale est liberticide. C'est une loi qui tue les libertés individuelles et fondamentales. C'est une loi qui donne, comment dirais-je, le privilège à ceux qui ont amassé l'argent. Mais ceux qui ont amassé l'argent, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Dans les caisses de l'État, ils se sont servis. Ils ont oublié les fondamentaux de la politique. On est dans la politique pour servir, non pas pour se servir. Tous ces gens que tu vois là, ils se sont servis. Maintenant, ils veulent se protéger. Ils se disent que voilà, nous, on a déjà pris assez d'argent. On va faire la politique entre nous. Les autres qui n'ont pas d'argent, non, non, il faut qu'ils restent. Non, écoutez, monsieur, tu peux ne pas avoir l'argent. Quand tu as de bonnes idées, tu peux servir ce pays. Alors, le rassemblement boycotte. Le rassemblement a annoncé une marche pour dire non au calendrier électoral le 30 novembre dernier. Vous avez lamentablement échoué. Parce que la population était à la maison. Ils ne sont pas sortis dans la rue. Comme vous l'avez dit. Nous avons lamentablement échoué. Et les 19, vous annoncez encore une autre marche. Qu'est-ce que cherchent les rassemblements? Alors, vous je te pose une question. Dialogue ou qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez seulement remplacer Tchibala, c'est ça? Non, normalement, c'est vous qui avez c'est vous qui devez poser des questions. Mais moi, je me permets de vous poser une question. Pourquoi on avait échoué? D'après vous, les 30. Mais c'est à vous. Vous vous êtes au moins posé une question, c'est à vous de nous répondre. Vous avez échoué par Très bien, je vais te répondre. Si vous voulez vraiment savoir si on va échouer ou pas, qu'on nous laisse libre. Qu'on ne mette pas les policiers dans tous les coins de rue. Qu'on ne militarise pas la ville. Vous comprenez? Là, on verra si on a échoué ou pas. Mais quand vous mettez les policiers partout, vous mettez les militaires partout, et les militaires les policiers qui sont là pour réprimer la population, et vous dites qu'on a échoué? Ah non! On n'a pas la même notion de l'échec. Tellement qu'ils ont militarisé la ville, les gens ont eu peur. Ils étaient d'accord avec notre mot d'ordre. Ils étaient prêts à sortir avec nous. Mais oui, ils ont eu peur. Et en ayant peur, la marche s'est transformée en une ville morte. Mais c'est aussi une manifestation. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a échoué si on laissait les gens libres de s'exprimer
et qu'on a fait un appel, les gens ont refusé de venir à la manifestation, là oui, on a échoué. Laissez les gens libres le 19, on verra ce qui va se passer. Mais ils n'auront pas le courage de laisser les gens s'exprimer librement parce qu'ils ont peur. Mais pourquoi la plupart des leaders du rassemblement demandent seulement au peuple de sortir ou eux-mêmes sont à la maison? Mais attendez, pourquoi? Attendez. Vous n'avez pas appris que Martin Fayulu était arrêté? Et Wanga était arrêté? Jean-Marc Aboud était arrêté? Mais qui sont ces gens-là? Félix était séquestré dans sa maison? Quand vous dites qu'on appelle les gens, nous, non! Les leaders sont devant. La preuve de Trump, ils ont été arrêtés. Aujourd'hui, est-ce que la solution, ce sont des marches? Mais la manifestation... Vous pensez que le président de la République va quitter le pouvoir avec des marches? Mais attendez, la manifestation, c'est d'abord constitutionnel. Quand vous lisez notre constitution, nous avons le droit de s'exprimer. C'est une manière de s'exprimer. Dans une société démocratique, une autre forme de s'exprimer, c'est aussi la manifestation. Et la manifestation doit être libre. On ne doit pas, comment dirais-je, refuser ou accepter. On doit tout justement informer. La manifestation, si on laisse les gens s'exprimer librement, si au moins on avait des dirigeants qui étaient à l'écoute de la population, non, on n'a pas besoin de prendre les armes, mon cher ami. On n'a pas besoin, comment dirais-je, d'appliquer de la violence. C'est ce pouvoir qui veut nous amener vers la violence. Alors, on est en train de chuter. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple doit au moins retenir du rassemblement? Le rassemblement, structure de marche. Le rassemblement veut le poste. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du rassemblement? Voilà ce qu'il faut retenir. Le rassemblement, au départ, c'est l'association de plusieurs plateformes avec un seul objectif. Qui veulent accéder au pouvoir. Obtenir l'alternance. C'est-à-dire que faire en sorte que le pouvoir actuel puisse dégager. Est-ce que l'alternance, c'est seulement voir Joseph Kabila partir? On peut terminer pour là-bas. Non, pour nous, pour nous, l'alternance, c'est le changement d'une certaine politique. Maintenant, je ne sais pas moi, Kabila et les autres, c'est une même politique, ils ont échoué. Donc l'alternance renvoie au changement. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour le changement. Qu'est-ce que nous mettons dans le mot changement, dans les changements? Vous savez, dans les changements, moi je suis venu ici, je vois comment vous travaillez. Non. Demain, si on changeait ces pays, vous ne travaillez pas dans ces conditions. Jamais. Combien tu gagnes? Tu pouvais gagner plus, mieux. C'est ça aussi les changements. Donc au niveau du rassemblement, nous nous battons pour obtenir l'alternance. Une fois qu'on a obtenu l'alternance, maintenant chacun est libre de poser sa candidature. Moi je peux être candidat, Moïse peut être candidat, Félix peut être candidat, Martin, tout le monde peut être... Là maintenant le peuple va s'exprimer, va choisir un candidat sur la base de son programme politique. Voici le combat du rassemblement. Amener le pays vers, comment dirais-je, une alternance. Et puis conduire le pays vers les élections. Or, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, le tenant du pouvoir, ils ne veulent pas des élections. Même s'ils sont en train de crier élection, élection, ils n'en veulent pas. Alors, un message à toute la population, surtout pour la date du 19 décembre. Pour la population, je dis ceci. Lorsqu'on est un peuple de moutons, on mérite d'avoir comme dirigeant des loups. Vous savez, les moutons, lorsqu'on l'amène à l'abattoir, il ne gueule pas, il ne pleure pas, il est docile. On l'amène à l'abattoir, on le tue. Mais quand on est, par exemple, brebis, il fait du bruit, il alerte les gens. Moi, parfois, je me pose des questions quand je vois ce qui se passe dans ces pays. Le peuple est amorphe. Mais c'est le même peuple qui, le 4 janvier 1959, avait chassé le Belge. C'est le même peuple qui, en 2015, avait fait en sorte que la loi sur le recensement soit rejetée. C'est ce même peuple. Mais il y a un paradoxe. Hier, le même peuple était combattant, le même peuple. Aujourd'hui, le même peuple, il voit tout ce qui se passe, il ne bouge pas. Non, le peuple doit bouger. Moi, j'ai confiance à ce peuple. Le peuple doit bouger pacifiquement. Et d'ailleurs, le 19 décembre, il faut qu'il manifeste. Vous savez, le prêtre, ils ont demandé à ce que le peuple puisse, à partir du 14, tous les jeudis, faire du bruit.
il y aura les clochers de paroisse qui vont sonner. Oui, je demande au peuple d'accompagner ces mouvements. Je demande au peuple de faire de bruit. C'est aussi une manière de s'exprimer pacifiquement. C'est moi de vous remercier.